Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys, bienvenue au 14e épisode du podcast Soul Moon, mais surtout le premier épisode qu'on enregistre ici dans nos nouveaux bureaux, dans le nouveau studio. On attend juste les panneaux pour le son, fait que j'espère que le son va quand même bien sortir malgré que c'est un petit peu écho. Cette semaine, j'ai reçu un gars qui m'inspire vraiment beaucoup, Olivier Duhem. J'ai connu Oli, ça fait une couple d'années. Il avait fait un projet de malade. Il avait couru du centre-ville de Québec jusqu'au centre-ville d'Ottawa, un petit peu plus que 400 km. Puis là, tout récemment, au mois de janvier, il a appris la nouvelle qu'il était atteint d'un cancer. Donc, il se bat présentement contre le cancer, chimio, tout ce que ça implique. Il a vraiment été généreux de venir nous en parler ici au podcast. Donc, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment il vit ça présentement. On a parlé beaucoup du parallèle entre le sport d'endurance, la course à pied, puis la maladie et la vie en général. Donc, un épisode vraiment intéressant, super inspirant. Oli a une façon tellement positive de dealer avec tout ça. Donc, j'espère que vous allez être touché, que ça va vous inspirer. Puis, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout commenter, liker, partager l'épisode avec un maximum de personnes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. En mode audio, même chose. Likez, mettez des 5 étoiles, partagez dans vos stories sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc, je vous remercie d'avance puis je vous dis bonne écoute. Olivier Duhem, comment ça va, man? Ça va. Écoute, comment dire, ça va bien malgré les circonstances de ce qui arrive, mais le moral est bon. Ça va bien. Good. Hey, là, ça fait quoi, 5-6 minutes qu'on jase. J'avais oublié de partir l'enregistreuse. Là. Écoute, pour faire justement une petite intro, la raison pourquoi je voulais t'avoir au podcast, tu as 32 ans, tu es atteint d'un cancer. Ça fait 6 mois là, que tu as eu, 5 mois que tu as eu le diagnostic. Ouais. Puis, écoute, moi, je te connais du temps des bars, là, du temps du Bob Bistro là, dans le vieux, les belles années. J'ai suivi un petit peu tes exploits sportifs dans les dernières années. Tu avais fait un Québec-Ottawa à la course, tu étais un athlète d'endurance, tu as fait des Ironman, tout ça. Puis là, peut-être un mois, je suis tombé sur une entrevue que tu as faite à TVA où est-ce que, c'est une petite entrevue, là, tu sais, mais où est-ce qu'il parlait où est-ce que tu parlais justement de ça, de tes traitements. Puis je trouvais que c'était un angle qui pouvait être intéressant que tu viennes aujourd'hui pour expliquer comment tu vis ça. Puis à 32 ans, là, je veux dire... Pas se poser, là. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour être malade, mais à 32 ans, surtout quand tu es quelqu'un en forme, en santé, comment que ça arrive. Fait que merci d'avoir accepté de venir parler de ça avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Yes. Fait qu'on pourra parler du côté peut-être sportif, ouais. Tes exploits, tout ça après. Mais vraiment, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai le goût de commencer en te demandant comment c'est arrivé l'annonce du cancer. Ouais. C'était quoi les signes, qu'est-ce qui m'ont mené C'était quoi les signes? Puis comment qu'on encaisse cette nouvelle-là écoute, c'est sûr que les signes, ça s'est fait par étapes parce que, je veux dire, tu sais, j'étais fonctionnel. Tu sais, il y a certaines maladies où tu le vois avec l'apparence, ces affaires-là. Tu sais, moi, j'étais fonctionnel, je continuais à faire du sport, ces affaires-là. Faire une histoire courte, c'était en prenant un verre que ça a commencé, en fait, des douleurs d'estomac, un peu du dos. Consulter mon médecin de famille, me fait faire des échographies, tout est beau. Il n'y a rien. Je me dis, bon, ben écoute, alright, tu te fais dire par un médecin que tout est beau, il n'y a rien, c'est que tout t'avances. Hein? Toi, à notre âge. À notre âge, tu sais, je veux dire, je pense qu'à partir de 60-70, c'est plus normal d'avoir des bobos. À notre âge, c'est pas vraiment, là. C'est que ça me mène, c'est ça, le temps des fêtes, comme je te disais. Ça, c'est l'année passée, là. L'automne de l'année passée. Temps des fêtes, encore une fois, je suis capable de prendre un verre. Tu prends plus de vin parce que c'est plus festif, tout ça, mais sans faire d'excès. Puis je fais beaucoup de ski de fond, moi, l'hiver. En fait,
Même moi, je pense, à mon âge, je pense peut-être même temps mon sport préféré maintenant. Là, Ça vient plus sur le temps. Ouais, non, moi j'ai commencé jeune, puis c'est le workout le plus complet, je trouve. C'est que, tout ça pour dire que je fais bien du ski de fond. Petit ski de fond, c'est quand même musculaire. Puis je vais faire le lien avec le cancer en tant que tel. Puis finalement, il restait le médecin, une chose à aller gratter, c'était peut-être ulcère d'estomac, tu sais. Tout ça pour dire qu'après les fêtes, je me fais dire, il me dit, je vais vous donner un antibiotique, puis ça va être un ulcère. C'est que, bon, ok, alright. C'est que déjà là, à partir de janvier, je prends plus de boissons. Puis pas parce que j'en prends tout le temps, là, juste j'en prenais plus parce que, tu sais, une gorgée, puis j'étais allongé sur le divan en douleur, là, c'est que ça m'intéressait pas du tout. Puis là, rendu mi-janvier, même chose, moi je fumais quand je buvais, en fait. Je fumais pas comme le jour, ces affaires-là, mais... Tu fais des Ironman, puis tu fumes... Ben, j'étais pas un fumeur, mais tu sais, j'aimais ça fumer. Ouais. C'est que ça pour dire que je m'étais dit qu'aux 6 mois de ma petite, elle commençait à être consciente. Tu sais, admettons, je veux pas qu'elle me regarde aller dehors, admettons. C'est que j'arrêtais de fumer comme je fume plus. Puis en plus, supposément, j'avais un ulcère d'estomac. Tu sais, c'était comme tout relié, là, tu sais, le tabac, cette affaire-là. C'est que, ça pour dire que mi-janvier, tu sais, j'ai comme plus fumé, j'ai plus bu, puis j'ai plus mal. C'est que tu fais, ouais, mais ça, il y a quelque chose qui marche. L'antibiotique en plus. Ouais, j'ai ça. C'est que je suis comme, ouais, fuck, quelque chose qui marche pas, là, tu sais. C'est que, tu sais, je passe mon mois de janvier, puis... Tu sais, moi, cette année, je faisais vraiment mon retour, c'est sur des courses, là. Puis, tu sais, je performais quand même bien avant. Puis là, cette année, tu sais, j'avais retrouvé vraiment un hygiène, ces tempères, puis ces affaires-là, tu sais. C'est que j'étais comme... Je commençais vraiment à me remettre dedans. Tu sais, je faisais Écoute, j'étais inscrit à... C'était une semaine après qu'on m'annonce mon cancer, mais aux 50 kilos de la Gatineau-Lopette que j'aime faire. Je l'ai fait une couple de fois. Puis, c'est que ça mène... Si janvier, je vois que mon état, ça s'en va en bas, là, tu sais, c'est pas... Puis j'ai un antibiotique en plus. Ouais. C'est que finalement, les douleurs, c'était même plus la nuit, ça commençait en fin d'après-midi. Puis c'était des... écoute, tu pourrais demander à ma blonde ou mes petits cheveux que j'ai côtoyés, là, proches, mes parents, cette affaire-là, puis c'était pas beau à voir, là. Puis finalement... la souffrance. Ah, la souffrance, puis Ah non, écoute, c'est comme tu disais, puis c'est quoi souffrir, là? On le sait quand on fait ces affaires-là, ou peu importe ce qu'on a vécu dans la vie, mais ça, je souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi, là. Ça faisait mal. Puis finalement, c'est ça, le 7 février, au soir, je me souviens très bien, c'était un lundi, je préparais le souper. Je parle même pas à ma blonde, là, tellement que j'ai mal, je mange. Puis c'est ça qui était pas drôle un peu, mais c'est... Tu sais, quand t'es malade, il y en a que tu peux voir. Tu sais, moi, je mangeais, tu sais, je faisais mon sport, je faisais... Tu peux voir venir une couple de semaines d'avance. C'est ça, exactement, tu sais. Puis, pour revenir là-dessus, c'est ça, finalement, je passe la nuit à l'urgence. 5 heures, je rencontre un urgentologue ça prend même pas 5 minutes, puis il dit, ça marche pas ton histoire, il dit, c'est pas un ulcère. Bon, écoute, je suis pas médecin, là, moi je travaille en politique, je fais pas c'est tout l'expliquer, c'est pas moi qui invente ça. C'est qu'il dit, tu as déjà fait des scans, cette affaire-là? Moi, non, pas du tout, j'ai juste fait des échographies. Il dit, parfait, tu vas en faire un ce matin. Je dis, écoute, t'es ma dernière ressource, là, je veux dire, moi, ma journée est dédiée à toi. Puis finalement, c'est ça. Lui, on va faire un scan, on est rendu le mardi matin, il est peut-être vers 8 heures, je vais faire mon scan. On dirait que, comment dire, dans ma tête, tu le sais quand c'est quand même grave, qu'est-ce que tu peux avoir, mais tu penses pas à 32 ans de dire je vais être malade. En tout cas, moi, puis ça change vraiment ta conception de... Je sais pas comment l'expliquer, puis j'ai là chercher mes mots, mais c'est parce que j'y pense en même temps, mais tu penses pas que ça peut t'arriver. Je veux dire, quand tu viens pas d'une famille... Il y en a qui sont pas chanceux dans la vie, malheureusement, puis des parents malades ou frères, whatever, mais quand tu viens pas de ça, moi, la semaine, on est le mardi, la semaine avant, écoute, je dis pas ça pour me vanter, mais j'avais presque fait 100 kilos de ski de fond dans le parc. Le vendredi, j'étais à Sainte-Marie en ski, que j'ai appris après, en plus que je suis quand même un bon skieur, c'est que si j'étais tombé ou whatever, puis les tumeurs, dans le fond, étaient dans les vertèbres. Écoute, j'aurais pu être paraplégique, là. Ça aurait pu être dangereux. Ça avait cogné, si je me serais planté, là. Ah ouais. Puis, c'est que ça, c'est ça. C'est que le mardi matin, pour finir là-dessus, finalement, suite au scan, on m'annonce qu'ils ont trouvé trois masses, dans le fond. Une à côté du cœur, entre les deux poumons.
puis 2 dans le dos qui sont... ben là, au début, ça n'avait pas mais presque accroché sur les vertèbres. Vertèbres 7 et 9. Je suis pas médecin, mais ces affaires-là te marquent, là. Ouais, je peux imaginer. C'est que là, tu sais, c'est sûr que ce jour-là, moi, j'ai vécu, j'ai braillé jusqu'à temps que je me couche, là. Parce que tu rentres pour un problème d'estomac, puis tu ressors avec un cancer. Puis à ce stade-là, c'était pas confirmé, mais tu sais, quand t'as 2 spécialistes qui te disent suspicion forte, puis... Puis là, c'est ça a roulé vite. Je faisais déjà une biopsie le ventre. J'étais dans le... Mais tu sais, puis t'en fais des ultramarins ces affaires-là. Tu sais, moi, puis dès que je me suis levé le lendemain, j'ai fait, OK, ben écoute, c'est ça. Ça va être ça mon focus pour cette année. Puis regarde, je ferai peut-être pas de course, mais ma course, ça va être ça. Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup comme ça dans la vie. Je relativise beaucoup aussi. Puis, tu sais, je me disais, je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Tu sais, le cancer, c'est pas c'est plus ce que c'était aussi. Puis, je fais confiance aux médecins de ces affaires-là. Puis, écoute, je suis embarqué là-dedans comme on prend le départ d'une course. Puis, je pense que jusqu'à maintenant, c'est ça qui me... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments pas le fun, là, comme une semaine de chimio, c'est pas intéressant. Puis, n'importe qui en a fait ou qui connaît quelqu'un qui en a fait, c'est pas le fun. Mais, tu sais, je veux dire, regarde, moi, je continue à avancer là-dedans. Puis, de toute façon, c'est pris en moi, je l'ai. C'est que, tu sais, t'as pas le choix de voir les choses, mais c'est beaucoup dans la tête, je pense. Puis, c'est comme quand tu fais une course. Je veux dire, regarde, si tu pars au début, puis tu dis, je vais pas finir, là. Les chansons que tu finiras pas, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, j'ai toujours dit, c'est la tête qui décide, puis le corps va suivre. Puis, je trouve que que ce soit à ta job, dans ton couple ou dans un... whatever, peu importe les volets de ta vie, c'est vraiment ça. C'est de comment tu te conditionnes à ce que tu vas vivre. Puis si tu te prépares, tu te conditionnes bien, souvent tu vas réussir, tu sais. Ben, t'as un mindset, en tout cas, de feu, parce que je connais pas grand monde que ça t'a pas pris 2 semaines, là, en 24 heures. Tu sais, le lendemain, tu t'es réveillé et t'as accepté tout de suite. Moi, je l'ai accepté. Ouais, écoute, je pense dans mon entourage, je suis lui qui a été le moins lire en plus là-dessus. J'ai laissé ça à ma blonde puis à ma mère qui ont fait énormément de lecture. T'es-tu même dans les ultras? Tu te prépares pas trop, tu lis pas trop sur le parcours puis tu fais juste arriver. Ouais, honnêtement, je vais pas trop regarder. Moi, je suis plus... Tu sais, je veux dire, faut que tu te fasses confiance. C'est comme n'importe quoi. Je reviens beaucoup à ça, mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si tu fais pas confiance dans quelque chose que tu vas entreprendre, tes chances de succès sont plutôt minces. Fait que, je veux dire, tu prends une course, ta job, tu pars une business, whatever. Tu sais, au début, tu fais, ouais, pas sûr que ça marche pour l'affaire. Je penserais pas que ça marche non plus, tu sais. Ben non, c'est que la maladie, je veux dire, c'est... Puis, tu sais, j'en parle, puis pas parce que je suis au-dessus de mes affaires, au contraire. Tu sais, moi, j'ai appris à être malade. Tu sais, là, ça fait... On est en juillet. Tu sais, c'est pour ça que quand ça va bien, j'en profite, parce que je sais que tu es toujours à un coup de téléphone ou à un moment que ça aille moins bien, tu sais, c'est vraiment de... Puis ça remet beaucoup les choses en perspective aussi, là, je te dirais, parce que comme tu disais, tu sais, 32 ans, je serais pas malade, là, honnêtement, tu sais, pourquoi? Surtout quand tu fais du sport, faire du sport, au contraire, tu écoutes la télé, il te sensibilise à avancer, à bien manger, assis à ça. Je fais tout là, tout est comme, bon, ben ok, alright, je suis malade à 32 ans, mais tu sais, pour revenir là-dessus, c'est ça. Moi, je me suis levé le lendemain, j'ai dit, garde, j'ai mis tout de côté aussi parce que je trouvais que ça servait à rien de garder. Je m'en allais en voyage de ski la semaine d'après. Je me suis dit non, regarde, ça c'est mon focus. Puis ça sera peut-être pas facile, mais c'est comme une course, c'est comme n'importe quoi. Puis je vais avancer. Là. Parce qu'il y a un. Ben écoute, c'est tout à ton honneur. Puis je pense que le monde qui écoute, ils vont pouvoir partager mon avis pour ça. Mais ils t'ont proposé un plan aussi, je pense, qui était clair, tu sais, avec les traitements de chimio puis tout ça. Puis on en parle un peu tantôt, tu fais comme confiance au médecin, au système. Écoute, je pense que quand tu es malade, tu sais, moi, c'est là qu'on s'est laissé tantôt, je l'ai comme séparé en différents volets, tu sais, je trouve que, tu sais, regarde, je te donne un exemple, moi, mes tumeurs dans le dos, c'est mes vertèbres sont fragilisées, comme, je sais même pas si je vais pouvoir refaire de la course, honnêtement, après, parce que ça va les avoir peut-être frais, tu sais, mais tu sais, je suis même pas là dans ma tête. T'sais, moi, je suis un traitement. Tu sais, ça sert à... Puis je reviens, puis je me répète, puis c'est fatigant, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu sais, si tu big picture sur tout, ton mindset, il va plus se foutre. Tu sais, c'est vraiment une chose à la fois. Puis c'est un peu c'est un traitement.
la semaine prochaine, c'est mon 6e, et c'est à moitié de fait. Puis je progresse, mais c'est ça. C'est vraiment de tout mettre de côté puis d'y aller vraiment un affaire à la fois parce que sinon, il y a moyen. Tu sais, je veux dire, c'est un cancer quand même. Là, tu sais, j'en parle, c'est pas le fun, là, c'est pas nice. Là. Tu sais, mais c'est ce que je dis aux gens aussi. Puis c'est le conseil que j'ai donné à différentes personnes parce qu'on dirait que là, tu te mets à connaître une famille de monde qui ont le cancer. Là, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment d'y aller. Parce que tu as été open aussi avec ça, tu en as parlé beaucoup. Ouais, j'ai trouvé ça. ouvertement. Je trouve ça important en fait parce que c'est. Je pense que c'est prouvé en psychologie, tu sais, de parler de ses petits, que ce soit en santé mentale ou peu importe. Tu sais, souvent, l'humain a tendance à garder ses affaires pour lui, puis à un moment donné, paf, t'es que tu pètes, tu sais, d'un coup. Puis, moi, d'un, j'en parlais parce que ça me. Moi, je fais ça dans la vie, parler, là. J'ai étudié là. Tu sais, je veux dire, d'un, ça me dérange pas. Vraiment politique. puis deux, ça te libère aussi, là, tu sais, d'en parler. Puis je trouve que, tu sais, trop souvent, on a tendance à pas parler de nos affaires, puis je sais pas pourquoi, pourtant, là, tu sais. Par peur d'être jugé, par peur peut-être. déranger. Mais moi, dès le. Tu sais, j'ai fait un post sur Facebook, je l'ai. Puis, je pense ça te libère aussi, ultimement, là, de. Puis, c'est pas pour attirer la sympathie, c'est pas dans ce cas-là, en tout cas. Mais c'est vraiment, je pense, c'est ça te libère, puis si ça sensibilise les gens, puis ça a touché beaucoup de gens, je pensais pas que ça allait toucher. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, je pense, tabarouette, à notre âge, tu sais. Mais écoute, je suis là-dedans. Je pense que t'es quelqu'un qui est aimé, qui est respecté, qui est apprécié. Mais aussi, c'est ton âge, c'est ça qui fait que le monde, ça frappe plus que... Ben, tu sais, il dit, tu sais, on le dit tout, il n'y a pas d'âge pour être malade. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, j'ai pas vu grand monde de notre âge qui sont malades, tu sais. Ouais. C'est là que tu vois que où j'utilise cette expression-là depuis que je suis là-dedans. Mais, tu sais, la vie, c'est une loterie, là. Okay. Malheureusement, c'est ça que c'est, là, tu sais. Il y en a qui sont malades jeunes, peu importe, mais du monde comme toi puis moi, quand ça arrive juste dans, tu sais, il y a un certain âge que, comme tu sais, 60, 70 ans, t'es plus apte à, mais à notre âge, t'es pas supposé, là. Donc, non, ben pas quand tu as un mode de vie qui tu sais, quand tu t'entraînes, tu manges tout ça. Tu sais, moi, j'ai été, tu sais, on s'est connus dans le temps des bars, là, fait que, tu sais... Mais t'as passé par des épreuves qui n'est pas la maladie, mais qui était une sorte de maladie, dans le fond? Ben, il y a eu, tu sais, la maladie mentale, tu sais, l'alcoolisme, la toxicomanie, ça reste des maladies, mais tu sais, physiquement, j'ai fait pancréatite aussi, 2 pancréatites, puis tu sais... À cause de ça? Ouais, directement relié à ma consommation d'alcool. En 2014, une en avril, puis une en septembre. Puis, tu sais, quand tu donnes ton exemple de la douleur que tu avais au dos, tu dis, je ne souhaiterais pas ça à mon père. Ben, ça c'est très douloureux. Là. C'est ça, ben, c'est ce que je disais. Moi, j'en reviens pas comment ça faisait mal, puis je ne souhaite pas ça à personne, mais c'était de ma faute, dans le sens que c'est moi qui se maganait. C'est moi qui se maganait, c'est moi qui mangeais mal aussi, évidemment, qui faisait pas de sport, Fait que, tu sais, je me suis comme imposé ça. Mais tu sais, toi, fait que c'était comme un peu évident, tu sais, que j'allais tomber malade, c'est sûr, tu sais, les médecins me le disaient, j'imagine, j'avais 27 ans, ils me disaient, tu passeras pas 30 ans si tu continues comme ça, tu sais. J'avais comme quasiment accepté, j'avais quasiment accepté ça à un point dans ma vie, de me dire, ben, c'est ça, parce que pour moi, arrêter de consommer, c'était impensable, tu sais. Ouais. Mais là, quand ça arrive, puis ça te frappe de nulle part, que tu t'en attends pas, puis tu fais pas les actions pour être malade, au contraire, tu fais les actions pour être en santé. Ben là, ça doit fesser comme un 2 par 4. Puis ta famille, ta blonde, comment qu'ils réagissent à l'annonce de ça? Il y a eu, je te dirais, écoute, puis tu sais, là, j'en parle, puis c'est toutes des affaires, ça fait partie de moi maintenant, puis c'est comme gravé, tu sais. Moi, je me rappelle, tu sais, je revenais de l'hôpital de Hall, dans le fond, j'habite dans le plateau. Puis sur ma rue, il y a comme un parc, tu sais, puis il y avait du monde qui jouait avec leurs enfants. Tu sais, moi, juste là, si je bois, je suis comme fuck, moi, je viens d'avoir un enfant, tu sais, je vais-tu voir mon enfant grand. Tu sais, cancer, c'est très négatif, c'est très. Tu sais, c'est noir, c'est pas le fun. Juste le mot et les 5 lettres, on dirait que c'est écrit en lettres majuscules. Puis surtout quand tu connais pas ça, tu sais, on en parlait, quand t'as personne dans ta famille, tu sais, tu connais pas ça. Avais-tu été exposé au cancer avant? Y a-tu du monde dans ta famille, du monde proche de toi qui ont déjà eu... Non. Moi non plus, c'est ça, j'ai à part des grands-parents. Je connaissais absolument rien. C'est sûr que cette journée-là, ça a été un choc vraiment... Tu sais, ma blonde est vraiment bonne, là, parce que, tu sais, on a un enfant qui a 1 an. C'est que, tu sais,
tu sais, je faisais même pas de chimio, puis j'avais des bonnes et des moins bonnes journées. C'est que, tu sais, je veux pas, puis quand je suis quelqu'un qui était quand même vraiment impliqué, puis là, tu passes à comme plus vraiment impliqué. C'est que, tu sais, ma blonde Dans, a été... dans la famille, tu Ouais, veux dire? tu sais, je veux dire, j'aime ça, tu sais, faire le souper, tu sais, je fais le ménage, le lavage, cette affaire-là, tu sais, je me suis toujours impliqué, puis j'aime ça en plus, je le fais pas par obligation, Ouais. là. Puis, tu sais, du jour au lendemain, tu l'es plus. C'est que, tu sais, ma blonde a été vraiment bonne. Nous autres, je pense, ça l'a aidé avec la petite, parce qu'il faut quand même que tu élèves parallèlement un enfant, là. C'est que, tu sais, même moi, j'ai trouvé ça dur parfois, parce que, tu sais, là, t'es malade, mais tu veux être un père quand même. Puis en même temps, j'apprends à être un père, parce que ça fait juste 1 an. Puis t'apprends à être Tu sais, là, malade. c'est que moi, je me découvrais malade, puis tu te découvres père aussi. C'est que, tu sais, c'est comme sketch un peu à ce niveau-là. Je pense que ça a été vraiment plus dur pour mes parents, pour ma mère, parce que, tu sais, dans l'ordre de la vie, je pense que si t'es parent, t'es pas supposé de voir tes enfants malades, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que, tu sais, ça, je pense, ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour eux, ouais. Je pense qu'il y a eu plusieurs mois là, dans le questionnement, tu sais. Comme je te disais, personne vraiment est malade personne n'est malade chez nous. C'est que, nous autres, on l'a vécu avec ma blonde, c'est vraiment... Tu sais, c'est pas beau, là, ce que j'explique, là, mais tu sais... Regarde, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est quand même très optimiste, puis qui est positif, puis qui essaie de tirer quelque chose de positif dans du négatif. Ouais. C'est que, tu sais, écoute, on s'en est quand même bien sortis. C'est ça, je pense que mes parents l'ont trouvé plus difficile, mais regarde, un coup que... Tu sais, t'as le cancer, t'as la maladie, mais il y a tellement de volets comme c'est vraiment large, puis je souhaite pas ça à personne. Je suis dedans malheureusement. Mais tu sais, un coup que t'as ton... Tu sais, moi, là, c'est ça, mon chapitre 1, c'était comme l'attente. Entre tes écoute, scans. je te donne une idée, c'est que le 8 février, on m'annonce ça, puis j'ai commencé ma chimio le 24 avril. C'est que ça te donne une 2 idée. mois et demi de... Moi, j'ai eu 4 biopsies. Parce que dans le fond, ta biopsie, c'est ce qui te permet... C'est quoi exactement une biopsie? Excuse mon ignorance. Non, médicale, écoute, là, j'étais comme toi, c'est nice que tu sois ignorant dans ce domaine-là parce que tu veux pas le connaître. Dans le fond, c'est un prélèvement de tes cellules cancéreuses qui te permet déterminer ton cancer, puis un coup que tu l'as déterminé, tu as la chimio qui va avec. C'est très protocolaire. OK. Puis moi, ce qui fait que c'est un cancer... Fait que là, il faut qu'il y ait gratté c'est que ça se fait, t'as comme 3 types de biopsies, là. T'en as à l'aiguille, en tout cas, t'en as une coupe. Puis moi, dans le fond, c'est ça a pris 4 biopsies parce que mes cellules étaient mortes. C'est à l'aiguille dans le dos, c'est pas vraiment agréable. Puis tu sais, moi, j'étais en douleur, j'étais à un certain point que... Écoute, je connais le staff, là, je faisais des jokes à l'hôpital, on se voit au party de Noël, là. J'étais rendu là tout le temps parce que j'avais tellement mal, puis il ne fait plus rien faire, ça me prenait juste de la chimio. T'en as des painkillers. Ouais. Moi, je voulais pas embarquer là-dessus au début parce qu'avec tout ce qu'on lit, puis qu'est-ce qu'on se dit, puis j'ai fait, regarde, si j'ai à être dépendant, je vais régler ça après, là, parce que puis c'est un médecin à l'hôpital de Gatineau en gestion de symptômes qui m'a expliqué, c'est intéressant lui, parce qu'il m'expliquait la crise des opiacés, c'est que c'était traité pour des douleurs chroniques, puis c'est le même que les gens sont devenus accros, puis ça devrait pas être, parce que ça a comme mal été, il m'a tout expliqué ça, puis il me dit, toi dans ton cas, t'as une douleur, tu sais, associée à, comme ton cerveau fera pas le... En tout cas, je sais pas si tu me suis, là, mais c'était assez... Ton cerveau fera pas le lien, il ne créera pas de dépendance par rapport à ça. C'est ça, exactement. Puis... Parce que ça, c'est une... Tu sais, mettons la dépendance à certaines drogues qui ont pas... C'est pas des dépendances physiques, c'est comme la cocaïne, mettons, c'est pas une dépendance physique, c'est... Mais les opiacés, quelqu'un qui est pas nécessairement... qui n'a pas un tempérament de dépendant peut tomber addictif. C'est ça, puis c'est drôle que tu tombes là-dessus, parce que moi, personnellement, je pourrais être alcoolique, mais comme ça, je comprends pas, je le serais pas. Non, parce que puis j'en ai pris. Écoute, j'en ai pris, moi, j'étais sur le Dilaudid très très fort, puis j'en ai pris des affaires. Pas plaisir personnel, là, mais là-dessus. Puis ça, je disais à ma blonde, tu vois, moi, je pense pas que je pourrais être accro à ça. Puis encore là, c'est là que je rejoignais ce que le médecin me disait, c'est que ton cerveau fait tout, c'est pour régler tes affaires, mais. Pour revenir à où ce qu'on était, tu sais, un coup que je suis tombé moi là-dessus, au moins, j'ai retrouvé une qualité de vie parce que j'ai perdu 2 mois cette année, honnêtement. Comme là, arrête de travail. Écoute, je travaillais à l'époque, je travaillais temps plein. Puis là, ils disent, c'est drôle, hein? C'est comme même le cancer, on dirait qu'il est même pas adapté pour tout le monde de notre âge. Il est comme tout ce qui t'explique, c'est comme pour des personnes plus vieux. On dirait que c'est comme. En tout cas, ça me fait rire, tu sais. Puis
il dit d'arrêter de travailler, pas faire de sport. Tu sais, il t'en parle comme si tu vas être couché 7 jours sur 7. Là, tu sais. Il n'y a rien adapté pour notre âge. Ben, même moi, tu sais, comme je te dis, j'ai pas été exposé Ouais. à ça. Bon, j'ai un grand-père qui est mort, mais j'étais jeune, là, j'avais, Ouais. je sais pas, 7-8 ans, là, je Ouais. m'en souviens à peine. Ma grand-mère, j'étais plus vieux, mais ça s'est fait en 2 semaines. Là, tu sais, Ben, c'est ça. Puis, ouais. Mais fait que je suis comme pas exposé. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ben, quelqu'un qui est en chimio, qui a le cancer, qui est malade, Ouais. on perd les cheveux, tout ça, mais tant qu'à moi, c'est couché, tu sais, Ouais, non, 6 c'est- jours c'est- semaine. Mais là, t'as l'air super. Écoute, je te dirais que moi, ma crainte de tout ça, c'était tu sais, de te regarder quand tu te brosses les dents là, dans ta salle de bain, là, puis d'avoir de l'air malade. Là. Tu sais, Ouais. comme tu vois dans les films ou ces Ouais. affaires-là. Moi, c'était vraiment ma crainte. Le reste, je pouvais vivre avec ça. Tu sais, les cheveux, bon, je pense que c'est peut-être pire pour une femme, honnêtement. Mm. Tu sais, moi, ça me dérangeait pas vraiment. C'était de voir comment j'allais réagir. Puis, c'est ça. Un coup que ça a été fini, là, vraiment l'attente là, de débuter ma chimiothérapie. Bon, ben là, c'était comme. Parce qu'en attendant, tu souffles. Là, bon, t'as les, Ben moi, t'as les ben moi, painkillers, là, mais- j'étais là-dessus, là, à temps Ok. plein. Là, ça Fait que le mal est. ben, j'avais retrouvé une qualité de vie. Mais tu sais, je savais que c'était temporaire, là, parce que Ouais, tu sais, ça. un pansement. Mais tu sais, ouais, ça l'a aidé, honnêtement, ça l'a aidé. Puis j'ai pu commencer, en fait, c'est ça, ma 4e biopsie, les 3 premières n'avaient pas fonctionné. Tu sais, mais t'as le stress aussi, là, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui te démontre, mais tu sais, c'est stressant. Est-ce quelqu'un d'anxieux en a tous? Pas vraiment, non, mais ça commence à être lourd, là, tu sais. Tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Le cancer, il progresse-tu? Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Puis finalement, c'est ça, la 4e, ils m'ont fait une opération, d'anesthésie générale. Ils m'ont ouvert dans le dos, puis ils sont allés chercher vraiment la tumeur. Écoute, j'avais dit à la neurochirurgienne qui était excellente, je dis, je te dois une bonne bouteille de vin si ça marche, parce que c'était comme tu sais, on m'avait pas dit qu'est-ce qui arrivait si ça marchait pas, tu sais. Ouais. Puis elle était allée chercher un gros morceau. Puis finalement, c'est ça, ils ont trouvé ça a permis de découvrir le type de cancer qui est, comme j'aime dire, qui est un bon cancer. Puis c'est vrai, si tu checkes sur Google, c'est comme le 2e meilleur à avoir. Là. Parce que Ok. c'est que c'est pas un cancer d'organes. Ok. C'est que, tu sais, c'est le système lymphatique qui, dans le fond, c'est dans le sang, en fait, là, qu'on a. Puis, ben c'est ça. Là, un coup de commencer ma chimio, c'est comme quand tu commences un ultra. Tu sais, à date, dans mes pronostics, je suis pas si pire, là, tu sais, ça te met, quand tu vis ça, tu te mets beaucoup à réfléchir. Tu sais, je m'étais dit 1, 2, tu sais, c'est comme le début d'une course, là. Tu sais, ton corps va se reganter, je voulais pas me baser sur 1, 2, je savais que ça allait pas être de même. Ouais. Puis je l'ai vraiment découpé de même. Puis tu vois, là, je suis rendu au 6e. Tu sais, honnêtement, puis si ça l'empire, ben, j'aurais acheté du temps parce que je n'aurais fait 5. Mais tu sais, j'ai pas perdu le goût. Il y en a, tu sais, tu peux perdre le goût. Tu as un goût de métal. Tu peux pas boire de thé. Il y a comme plein de choses. Tu sais, j'arrive à aller faire un peu de sport. Ben oui, je te vois en continuant à t'entraîner Ouais, sur ben, Strava. ben, j'avais lu que c'est. Tu sais, je pense que de faire du sport aussi, c'est bon dans ta vie de tous les jours. Puis moi, je pense que ça l'aide aussi à éliminer la chimio. Puis plus que tu l'élimines rapidement, dans le fond, moins tu as de symptômes. C'est quoi exactement, encore une fois, excuse mon ignorance médicale, le traitement de chimio, Ouais. Concrètement? Ben écoute, moi, T'arrives là, tu le sais que tu as un traitement, tu te Moi, présentes le matin. j'ai mon horaire d'hôpital là, qu'on me remet, là, tous mes rendez-vous. C'est que moi, c'est le mardi aux 2 semaines. J'en ai pour 6 mois de traitement. Moi, c'est quand même long. Là. Je suis branché sur une chaise pendant à peu près 3h15. Puis c'est des poches, là, des sacs là, de chimio dans le fond. Puis là, ils m'en ont enlevé une, moi, suite à mon scan qui était bon. Parce que dans le fond, j'ai trois sacs plugués à moi qui, dans le fond, qui prennent 15 minutes. Puis le dernier est à 1h15. Mais là, suite au scan qui démontre que ça va bien mes affaires, ils m'ont enlevé le 2e, il est très fort pour les poumons. OK. Fait que ça a été enlevé. C'est que c'est ça, moi j'arrive à Gatineau, c'est au centre de cancérologie là, à Gatineau, puis t'es assis là, t'es plugué. Pour revenir à ta question, tu le sens pas encore le mardi vraiment, là, parce que tu sais, moi c'est le matin, j'arrive chez nous au milieu d'après-midi, t'es plus fatigué. Mais tu vois, moi, à date, c'est ça. C'est le lendemain, puis jusqu'au vendredi après-midi, là, t'es à plat. Là, c'est drôle, le monde. Je dirais même pas comme un hangover, admettons. C'est vraiment.
l'expression, là, comme si t'es fait écraser en char. T'es mort, t'as plus rien. T'es vraiment là. Puis c'est le but de la chimio, hein, malheureusement. Ça te détruit toutes les cellules du corps. C'est que t'as plus d'énergie, t'as plus de force. C'est comme c'est dur, là, honnêtement. Moi, j'ai mal au cœur, mais t'as des bonnes pilules que tu peux prendre là, quand t'as ça. Puis T'es-tu capable de manger? Ouais, mais comme... Des fois, je suis comme, OK, faut que je mange parce que faut que je mange, là. Mais je sais pas comment je vais faire parce que t'es mort, là. Ah, puis c'est... Moi, ça, je l'aurais... Comme, tu sais, ma blonde le vit elle vit parce que c'est ma blonde, tout, mais comme... Tu sais, moi, l'aspect du cancer, que je suis comme tout seul avec, qui est en dedans de moi, mais comme la chimio, comme tu te sens dégueu. Ouais. C'est du gros... Comme, tu le transpires la nuit. C'est pas... On dirait que je le sens comme... Non, c'est pas... Mais je reviens à ce qu'on se disait, tu sais, moi, je me dis que c'est un bon poison, c'est ce qui me permet de retrouver la route de la vie normale, là. Ouais. C'est que regarde, c'est un 3 jours que j'ai pas vraiment de plaisir, honnêtement, voire pas du tout. Mais tu sais, il faut que j'apprenne à... C'est pas le choix, hein, c'est ce que je te dis. ben moi, ce qui me frappe, c'est l'acceptation que tu as envers ça. Tu sais, je sens comme aucune résistance par rapport à... J'ai entendu c'est une vidéo YouTube que j'écoutais l'autre fois, il disait, tu sais, des fois, l'humain, mettons qu'on va avoir des gros combats comme ce que tu es en train de vivre, l'acceptation va être plus facile que des fois juste d'accepter que la bonne femme avec ses gratteux à la caisse en avant prend plus... Tu sais, des fois, c'est les petites choses qui vont nous énerver, puis on va se battre contre, puis les grosses choses, des fois, on a comme... Puis ça me fascine. Avant ça, mettons, t'es-tu quelqu'un... tu m'as dit que tu te considères quelqu'un de positif, tu dois pas t'attarder sur des niaiseries dans je te dirais qu'avec ça, ce que je vis, encore moins. Non, je suis quelqu'un, moi, qui... Moi, je disais tout le temps l'expression « on n'opère personne à cœur ouvert ». En voulant dire, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, ça, c'est stressant. Ouais. Si tu opères quelque chose... À job, tu veux dire, mettons? Ouais, n'importe quoi dans la vie, là, moi, je trouve. Je suis pas quelqu'un qui pogne les nerfs, je suis pas quelqu'un qui... OK. Puis, mais là, c'est sûr que puis je pense que ça l'aide à... Puis tu sais, être malade, comme je te dis, c'est ton mindset. C'est comme n'importe quoi que tu fais dans la vie, là, tu sais. On en parlait tantôt, puis pour moi, c'est vraiment ça, tu sais. Si on t'annonce ça, tu sais, entre toi et moi, il y a moyen d'être down, là. C'est un cancer, tu sais. Mais regarde, moi, je suis en vie. J'ai appris, quand ça va bien, tu sais, après mon 2e traitement, j'ai pu reprendre de la bière ou un verre de vin. Tu sais, avant, c'était banal prendre une bière avec des chums ou avec tes parents, cette affaire-là. Je peux te dire que là, c'est significatif, tu sais. Tu l'apprécies. C'est que, tu sais, je pense que la maladie t'amène à... Ben, c'est sûr que je pense qu'il va y avoir un avant puis un après moi, là. Parce que, tu sais, tu vis ça à notre âge, mais pour moi, ça va avoir été une parenthèse, là. Ça sera pas un... Ça te définira pas. Ça me définira pas. Puis, tu sais, comme je te dis, je vois même pas plus loin. Je sais, tu sais, je vais pouvoir courir, faire du ski, je sais même pas, puis peut-être pas. Mais regarde, pour l'instant, c'est ça, tu sais. C'est que, non, ça te remet des affaires en perspective, je te dirais. Justement, par rapport à ça, y a-tu des choses dans ta vie, mettons ton mode de vie d'avant, puis ce que tu entrevois le après, y a-tu des choses que tu penses qui vont changer? As-tu des déclics sur certaines habitudes, certaines façons de voir la vie, des relations peut-être que tu avais? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je pense que je vais peut-être plus chérir des moments précieux que toi, tu vas prendre pour acquis parce que t'es pas malade, heureusement. Ben, tu sais, il y a d'autres choses que comme... Ouais, je pense que ça, définitivement, il y a des choses que... J'ai pas d'exemple concret, là, mais tu sais, je pense overallment, là, excuse l'anglicisme, mais ouais, je pense qu'il y a des vagues, tu sais, avec ta blonde, ton enfant, je pense que tout ce que je vais faire, ou si, mettons, si je peux aller faire une journée de ski alpin, ben comme... Je pense que tout ce que tu fais... Je pense que quand t'es pas malade, on fait tellement de choses qui, je te dis, tu sais, qu'on prend pour acquises. Ouais. Que comme, tu sais, je pense qu'après, je vais avoir sorti de cette cochonnerie-là. Ben, comme je pense que tout ce que tu entreprends ou tu fais, ça signifie quelque chose, tu sais. Comme en fin de semaine, tu sais, je pense que on en parlait, ça a touché beaucoup de gens. Puis j'étais à Tremblant pour les demi-Ironman, ces affaires-là. Hey, ta soeur qui a fait son demi, qui s'était inscrite, qui avait jamais fait de triathlon. Puis tu sais, écoute, elle avait parti un GoFundMe pour l'Infond Canada. Puis tu sais, ma soeur,
c'est la fille la moins... elle avait mis, je pense que c'était genre 500$, là. T'sais, elle avait pas ma soeur elle-même, puis je pense qu'on a ramassé genre 5 000. Sans aucune attente. Ben, c'est ça, tu sais, puis écoute, moi je pense tu sais, c'est ça, mais mon père, on prenait une bière, là, parce que pendant qu'elle faisait son demi, on avait le temps, là, puis il dit, ça te manque-tu, tu l'aurais-tu fait, tout ça, je dis, tu sais, je pense que ça te manque juste quand tu sais que tu peux faire ce genre d'affaires-là, puis là, comme t'es malade, tu peux pas, tu sais, c'est sûr que c'est venu me chercher, mais c'est ça, je pense qu'après tout ce que je vais faire, t'es comme, je pense que je vais être conscient que je le fais, tu sais. Tu sais, écoute, je me vois juste l'année prochaine, tu sais, je sais pas, je vais pas faire, peut-être plus d'ultra, tu sais, parce que c'est mes vertèbres qui ont été endommagées. T'as-tu des douleurs, là, mais en ce moment de... Ben, tu sais, j'étais allé en vélo hier, mais j'ai plus de douleurs, comme, tu sais, les tumeurs, tu sais, comme si l'année avant est complètement partie. C'est entre les poumons, là. Puis en arrière, c'est osseux, mais ils ont diminué quand même. Fait que selon les termes du médecin, je suis en rémission complète de mon métabolisme. Fait que ça, c'est... Écoute, lui me l'a dit mot pour mot, il dit t'as le meilleur résultat qu'on peut avoir au scan, tu sais. Fait que, à moins qu'on switch de bord, c'est bien parti mon affaire, mais c'est les vertèbres, puis écoute, comme je me répète, puis on a 30, à 70 ans, c'était plus compliqué, là, les os, là, mais à notre âge, ça devrait être correct, mais regarde, je suis pas rendu là, puis on verra en temps et lieu, là. Fait que, ouais, faut vraiment maintenant, comme j'ai beaucoup de respect pour le milieu médical, puis tu sais, comme quand tu connais pas ça, c'est fou ce qu'ils font, là. Puis le monde, tu sais, je pense que je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais quand t'as jamais été malade, t'es pas malade, puis là, de le vivre, tu sais, moi, je veux dire, je parle avec le monde là-bas, comme, il y en a qui veulent pas parler, puis c'est correct, mais tu sais, moi, Ceux qui sont malades. Ouais, tu sais, on est comme assis dans une... C'est comme des sections, là, t'es comme assis, tu sais, chacun a son histoire, en fait, là, tu sais. C'est là que c'est que... Tu sais, je dis, il n'y a pas d'âge pour être malade, mais il n'y a pas grand jeune, mais tu sais, t'es quand même actif avec ton âge, peu importe l'âge que tu as, t'es actif à ta manière, tu sais. Ouais. Puis je pense que quand tu sors d'un cancer, c'est ça, tu prends plus les choses pour... Tu sais, je veux dire, l'argent, tu t'en fous. Tu sais, c'est comme, il y a rien qui compte, là. Tu sais, je pense que tu vas vraiment, comme, apprécier. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai hâte, c'est de... Tu sais, je suis quelqu'un qui profite de la vie, tu sais, j'aime ça, tu sais, comme je te dis, que ce soit les ultras, tu sais, j'en fais. Le vin, moi, tu sais, j'adore ça, comme, tu sais, là, je mets ça sur pause, c'est pas grave, puis je retrouverai ça après, puis là, j'essaie de profiter comme je peux profiter en étant positif, là. Avec ta petite fille qui va avoir un an demain. Ça doit être méchant défi, parce que là, tu as 3 jours aux 2 semaines. Ouais, où je suis off, je travaille temps partiel. C'est que ça, tu m'en parlais. Tu travailles à la maison? Je travaille à la maison, oui. C'est que je ne vais pas au bureau parce que, mais en même, je peux mettre un masque partout. C'est que je suis immunosupprimé. J'ai plus de système immunitaire, dans le fond. C'est que, avec la pandémie, tout ça, moi, c'est... Écoute, je fais de la fièvre. C'est ça, je te dis. Tu sais, t'as le cancer. Il y a tellement... C'est comme tout ce que ça l'apporte, là. Tu sais, faut que je mette ma température à peu près chaque jour. Je fais de la fièvre, il faut que j'aille à l'urgence parce que mon système peut plus se défendre. Tu sais, il y a tellement de choses, mais tu sais, on en parlait tantôt. C'est pas évident à 32 ans parce que, tu sais, écoute, là, tu sais, j'étais au CLSC parce que chaque semaine, il faut que je change mon plaster de pickline, là. Puis, tu sais, mais l'infirmière, elle dit, à 32 ans, t'es pas supposé d'être ici, là. T'es supposé d'être chez vous, élever ta fille, profiter de la vie. Puis je dis, non, écoute, mais ça, je pense d'un, je suis comme, c'est pas un thinking à avoir, là, sinon tu vas être malheureux. Mais non, c'est ça. Puis 2, mais tu sais, c'est vrai en soi parce que, comme on se disait, tu sais, t'apprends à... T'sais, moi, j'apprends à être malade, puis j'apprends à être père, tu apprends plein de choses, puis là, t'es comme... Je pense qu'en étant malade, on dirait que tu vieillis 10 ans. Parce que tu te rends compte, tu sais, c'est ça. J'essaie de... Mais tu sais, à date, je pense que je suis pas pire, là, pour manœuvrer tout ça, mais c'est pas toujours facile, là. C'est sûr, c'est pas... Puis tu sais, c'est pas le fun, tu le sais, t'es actif, là, tu tombes inactif demain, là. Tu veux dire, c'est pas le fun de ça, tu sais, c'est... Des fois, je suis comme, j'ai pas l'énergie, tu sais, de... Tu sais, je fais une affaire dans ma journée, mais j'ai plus... Tu sais, moi, je suis un qui a énormément d'énergie, tout ça. Ça, c'est ce que je trouve le plus dur, tu sais, admettons... tu sais, si tu fais quelque chose, mais je trouve que ça va me prendre le double de votre énergie.
OK. Là, tu fais une chose, ça te brûle Ben, pour, c'est ça. C'est pour ça, ta journée. Mais regarde, tu fais partie du deal d'être malade, là. Je veux dire, ça, je l'ai accepté, tu sais. C'est comme on se disait. Moi, dès le début, je me suis dit, tu sais, il va y avoir ça, ça, ça. Ça sert à rien de me dire que je pouvais faire. Tu sais, là, mon focus, c'est fin des traitements, le dernier qui est le 27 septembre, si tout va bien. Puis après ça, de retrouver mon énergie, de retrouver mes affaires, puis de fermer cette affaire, de ce tiroir-là, puis espérer. Ouais, c'est ça, de trouver pouvoir fermer tu dis, une parenthèse. Ben, cette parenthèse-là, parce que c'est ça, une grosse parenthèse, là. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, c'est accepté, moi, c'est fait. Puis je passerai à autre chose, là. Ouais, ben, ouais, c'est ça, j'aime comment, tu sais, dans ta tête, c'est clair qu'il y a l'après, puis t'es en santé, puis tout va bien. T'as une sagesse, man, puis je pense que moi je l'ai vécu, tu sais, après quand j'ai arrêté de consommer, le cheminement personnel j'ai fait, tu sais, je pense que quand t'es malade, tu deviens un peu plus, t'as comme une sagesse qui je pense se que développe, oui. qui s'installe, mais je le vois la façon que... Tu sais, je veux dire, tu sais, quand t'es... C'est là, on dirait qu'on se répète, mais pour vrai, tout tourne un peu. Parce que, tu sais, genre, à 32 ans, t'es pas supposé d'être tout ce que je suis, tu sais. Puis, tu sais, quand t'aimes, tu sais, j'aime ça profiter de la vie, ces affaires-là, là, tu peux plus. Tu mets ça sur... mais je pense que après tout ça, je vais toujours rester... j'aime quand même ça faire les apéros, ces affaires-là, mais... Tu sais, t'as une certaine sagesse, je pense, qui va s'installer dans ton... Tu sais, naturellement, parce que, tu sais, je vais m'être connu, je vais m'être vu malade, puis... vulnérable, là, c'est ça. Puis tu vois la résilience que tu es capable d'avoir. Quoi qu'en faisant des ultras, tu le sais que tu es un gars résilient. Là. Ouais, mais tu sais, j'ai beaucoup comparé ça, puis c'est ça qu'on se dit. Le parallèle est tellement évident. Honnêtement, c'est... Tu sais, moi, j'étais comme 12 traitements, OK, comme une course qui a 12 stations d'aide. Puis tu sais, c'est une course, en fait, c'est ça que c'est, là. Je veux dire, c'est comme un ultramarathon. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais comme, OK, là, je divisais les traitements, là, j'étais à 6. Là, j'étais comme, OK, là, en tout cas, dans ma tête, 7, 8, 9 vont m'écœurer. Comme une course, là. C'est ça, t'es puis après ça, je vais avoir mon high parce que c'est la fin, tu sais. T'as plus qu'à la moitié de fête. J'ai tout séparé ça en mode course, puis je trouve ça excitant de voir si ça va être de même. C'est que ça me fait un petit challenge, là. Mais c'est de même, j'ai vraiment divisé, que je les ai séparés. Puis je pense que ça l'aide à passer à travers ça, parce que, tu sais, là, on en parle, puis tout ça, mais, tu sais, admettons, tu m'aurais pogné dans une semaine de chimio, j'ai pas cette énergie-là, malheureusement, puis c'est pas le fun, puis c'est pas nice, là, tu sais. C'est pour ça qu'une semaine comme ça, quand ça va bien, tu sais, je peux te dire que... Une semaine sur deux, ben, tu sais, je reviens à ça, mais je suis fatigué avec ça, mais, tu sais, là, je prends une bière, là, c'est banal, là, ça, là, tout le monde, on fait tout ça, mais comme là, c'est comme, OK, elle est bonne, puis c'est... Ouais. Je sais, la semaine prochaine, qu'est-ce qui m'attend, ouais. Puis ça revient à ta question de tantôt aussi, c'est... Je pense toutes des choses qu'on prend pour... Puis tu sais, je pense que l'être humain prend beaucoup trop de choses pour acquises. Surtout, regarde, moi qui est tombé malade, qui devait pas l'être, là, on prend tout pour acquis. C'est que je pense que ça va me ramener vraiment... Puis je le vois en fait déjà, ça te ramène à un... Tu sais, comme, wow, OK, il y a des... Plus, tu vois-tu un petit peu peut-être T'as-tu des valeurs qui changent un petit peu? Ouais, écoute, valeurs, je veux dire, je pense que on a toutes, selon la manière que tu as été élevé, tu as des bonnes valeurs. Il y en a qui n'ont pas des bonnes, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. Écoute, ouais, j'y ai pensé, je sais pas s'il y en a qui vont changer. Tu sais, honnêtement, ou peut-être des choses qui étaient peut-être moins importantes, qui sont devenues plus, des choses que tu accordais peut-être plus d'importance. Tu m'as parlé d'argent tantôt, peut-être ta carrière. Ben, tu sais, c'est ça, moi, j'aurais l'impression que c'est peut-être quelque chose, tu disais, OK, tu sais, l'argent c'est beau, la carrière c'est beau, mais il y a peut-être. Ben, tu sais, j'avais une bonne job, j'ai un bon salaire. Comme tu sais, je gagne très bien mes affaires, mais comme tu sais, tu tombes malade, c'est là que tu vois que tu t'en fous, en fait. Ça sert plus à rien. Regarde, il y en a qui sont pauvres, qui sont pas malades, là. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Puis on le voit dans le système, tu as beau être le plus riche, tu seras pas plus en vie. Tu sais, ça change rien, là. Fait que tu sais, ça, souvent, on prend ça pour acquis. Puis là, en plus, je suis malade, tu peux même pas en profiter, je peux pas rien faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, mais regarde, c'est presque, oui. Mais c'est que, tu sais, valeur, écoute, sûrement, je pourrais pas te répondre valeur, mais à date, c'est vraiment des choses que je trouve qu'on prenait pour acquis, que là, je vois vraiment que ça va changer. Parce que t'es passé par la maladie quand t'es pas supposé de passer par là à notre âge, je continue à le dire, je pense pas, là, à moins que
malheureusement, t'as eu des prédispositions. T'es né. Des prédispositions. Mais ouais, non, je pense vraiment des situations de la vie. Je pense que tout ce que je vais faire ou accomplir va avoir une signification. Parce que t'as comme connu c'est un cancer, c'est pas le fun, là. Je veux dire, moi, j'en parle, puis comme je te dis, je me considère chanceux dans le milieu de ceux qui sont atteints d'un cancer, parce que, je veux dire, mais tu sais, si tu passes, moi, c'est la façon que je le vois, tu sais, je sais pas, là, mais c'est ça te change, puis je pense que ça te fait vieillir, malheureusement, d'une bonne dizaine d'années, là. Ben, ça te donne une sagesse, clairement. Une perspective de la vie, là, tu sais. Tu sais, toi, t'as vécu un combat, tu sais, je suis sûr que c'est un peu le même principe, c'est... Tu sais, la vie, quand tu as des adversités de même, ben, je trouve que c'est niaiseux, puis ça te rend plus fort, ça te rend comme... Ce qui est pas rend plus fort. Honnêtement, je pense que c'est ça, tu sais. Écoute, il va me rester... C'est ça, il me reste la moitié, mais regarde, je continue, c'est un à la fois, puis comme je te dis, c'est pas le big pic, ça sert à rien. Un ravito à la fois. C'est exactement ça, puis tu sais, c'est pas de... Parce que souvent, on a tendance à tomber dans... Tu sais, on pense à long... Puis là, ça mindfuck, là, comme on dit, là, mais... Ben, c'est ça, tu sais, le parallèle, puis je le fais souvent dans... Tu sais, soit dans les podcasts ou, tu sais, dans la vie de tous les jours, il y a tellement un beau parallèle à faire entre le sport d'endurance... Mais moi, ça m'a appris, puis... C'est ça, la vie, la moi, maladie. Le sport d'endurance, tu sais, je suis tombé là-dedans, ça m'intéressait, puis j'étais un gars de défi, tu sais, comme le gars... Ouais, j'ai le goût de te lancer sur ce sujet-là. Comment ça a commencé, les défis? Ouais, ben écoute, rapidement, moi, j'ai arrêté de jouer au hockey à 16 ans. J'ai joué au niveau, là, pas mal tout, depuis que je suis petit, dans le fond. Puis là, je commençais à courir, puis j'ai fait le marathon de Montréal, j'avais 18 ans. J'ai fait assez nice, ça. C'est que là, j'en ai fait une coupe, je faisais à Ottawa, cette affaire-là, j'en ai fait. J'en ai fait 10 fois, 15 fois, en tout cas. J'en ai fait une tu cours vite, là, ben écoute, là, mon marathon, mais ça fait longtemps, c'est que là, je fais plus un entraînement de marathon, parce que je suis tombé dans les ultras, mais mon dernier, c'est 3h06 à Ottawa. C'est quasiment comme 2 minutes, là. Ouais, puis là, finalement, je suis tombé dans je suis tombé dans les ultras parce que je trouvais ça le fun. J'avais fait des Ironman aussi. Mais Ironman, je trouvais que c'est trop... le monde se prenne trop au sérieux dans ces affaires-là. C'est drôle parce que j'avais Eric Guéhet. Ben là, en fait, on enregistre ça. L'épisode va sortir avant l'épisode avec Eric, mais on se disait que justement, dans l'ultra, la communauté... Ah oui, écoute, tu sais, je veux dire, moi, j'ai... Tu sais, Ironman, ça n'a rien à voir. Là. Tu veux dire, t'en dépasses un en bicycle, puis il va regarder ton bicycle, puis tu sais, c'est... En tout cas, mais je le faisais par défi, parce qu'en soi, c'est tough, là. Ça le cacherait pas, là, Ironman, là. C'est une journée de job, là. Puis, je suis revenu aux ultras, parce que je savais que c'est ça que je voulais essayer, je voulais faire. Puis, écoute, j'adore. Tu sais, d'ailleurs, t'es dans le bois. Puis, moi, je suis tu sais, avec nos jobs, tu sais, moi, j'avais 2 selles. Là, personne ne peut m'appeler, personne ne peut rien... Tu cours. T'es tout seul avec toi-même. Je trouve que tu retournes comme au début de l'humanité un peu, tu sais, surtout avec nos vies aujourd'hui, puis là, j'étais comme j'ai la paix, personne ne te dérange, t'as pas tes iPhones, t'as rien, puis tu cours. J'ai pas de réseau parce que c'est ça, puis fait que moi, je le faisais pour ça, puis 2, ben pour découvrir des nouveaux paysages, là. Ça m'a permis de faire des courses aux États-Unis, en Europe, ces affaires-là, c'est que c'est le fun aussi. Puis, c'est ça, je suis tombé vraiment là, puis je me suis mis vraiment à aimer ça, puis c'était quand même ma force, la course, c'est que j'ai comme... Là, justement, tu parlais d'Eric, tu sais, Eric, c'est comme une légende là-dedans. Là. Fait que moi, j'avais la chance c'est un ami, c'est que de courir avec, on voyageait ensemble. Puis, fait que, tu sais, je l'écoutais parce que je profitais de ses conseils, ses affaires, puis on faisait les courses ensemble. Tu sais, on était quand même pas loin dans les standings. Là. C'est qu'on faisait une bonne partie des courses ensemble. Puis, ben, c'est ça. Là, je voulais faire mon retour, parce qu'il y a eu la pandémie, ces affaires-là. L'année passée, la naissance de la petite. Mais là, mon ultra, c'est malheureusement un cancer cette année. Ça va attendre, Mais non, l'ultra, tu sais, t'en fais, tu sais, c'est le fun parce que tu vas... Ben, ça revient à ce que je te disais tantôt, c'est... D'un, si tu pars pas confiant, ta journée va être longue. Puis, tu sais, juste les rencontres que tu fais, tu sais, le monde, chacun a son histoire. Puis je trouve que t'es dans le bois, c'est sharp. Puis c'est surtout ici que le parc de Gatineau qu'on a la chance d'avoir ça. Pour l'entraînement, on n'a pas plus belle place. Ben oui, toi, t'habites juste à côté. Moi, j'étais à côté, ça me prend à 800 mètres sur la 66. Là. Ça, c'est super. Puis je trouve que ça te définit comme personne. Puis pas en train de dire que t'es meilleur qu'un autre, là. Mais je trouve que
tu vois, je pense que de faire ça, ça m'a comme préparé à traverser un cancer. Puis tu sais, je parle souvent avec Eric, tu sais, je connais sa femme aussi, qui est dans le domaine médical, puis tu sais, c'est ça qu'elle me disait au début, parce qu'elle en fait elle aussi des ultras, puis elle est infirmière, ça, qu'elle connaît ça, tu sais, puis elle disait, tu sais, t'es comme préparé, puis je dis, tu sais, je pense que oui. Parce que c'est quoi des cours, tu sais, quand tu sais que ce soit un marathon ou quand tu connais ces affaires-là, ben, ça te prépare à des adversités dans la vie par la suite, tu sais, chose que c'est pas tout le monde qui est capable de gager, là. C'est ça, mais tu as comme une préparation. Puis jamais tantôt, tu disais, tu sais, je regarde pas les, les 12 traitements, je regarde pas le 27 septembre, la date de ton dernier. Ouais. Je regarde un par un, ben c'est la même chose. Tu sais, tu pars pour un marathon, Ben, faut que tu le il m'en découpes. reste 42, 41, 40. Tu dis, tu sais, Moi, tu découpes, le sais, puis ouais, faut que tu le découpes. Puis je reviens à ça, c'est comme n'importe quoi que tu entreprends dans la vie, tu sais. Si tu dis, il faut que je me rende là. Non, vas-y étape par étape. Après ça, tu peux tasser cette étape-là, puis progresser. Sinon, le cerveau humain, il va être comme, oh, mais tu sais, puis de te conditionner à le faire. Tu sais, toi, tu t'es inscrit, tu sais, ton 125, tu t'entraînes, si t'arrives, tu vas passer à travers. Là. Mais tu l'as-tu déjà fait, l'UTHC? Non, il marchait jamais avec mes... En septembre. Ouais, avec mon emploi du temps. OK. Mais j'ai fait le Québec Méga Trail en 110 km en 2018. C'est que c'est dans la même région. Je sais pas si c'est les mêmes trajets, là. Ouais, peut-être, parce que je pense que tu pars un peu plus au nord avec Aricana, puis je pense que tu descends vers Québec. On partait, nous autres, la petite rivière Saint-François, à côté du Massif. Puis on finit ça au Mont-Saint-Anne. Ouais, je connais pas encore assez le parcours. Mais tu vas voir, Charlevoix, c'est comme ma région préférée qu'on a au Québec. C'est tough, mais tu sais, je sais que c'est une super belle course réputée, là. Mais tu sais, juste... Écoute, moi, c'est ma plus belle... C'est sûr, je refaisais cette année, mais là, je peux pas la faire, là. Mais tu vas voir les PT avec le fleuve, puis en tout cas, c'était que... C'est ça, parce que t'es ces montagnes sur le bord du fleuve, là. Fait que honnêtement, c'est... Moi, j'y retournais, là. Puis je vais y retourner l'année prochaine, là, mais c'est dans les... Je présume que... On fait-tu le QMT ensemble l'année prochaine? Écoute, si moi je peux courir, c'est sûr. On annonce ça en live sur le podcast. Ouais, T'as-tu d'autres courses bucket list que t'aimes? Ou courses ou défis? Tu sais quoi? C'est drôle que tu me dises ça, parce que c'est ça que je dis à ma blonde. Je sais plus si... quand je vais ressortir de tout, tu sais, je pense que je referai un ultra. Tu sais, je vais peut-être être moins maniaque qu'avant, à cause de ce que je vais avoir vécu. Je vais toujours en faire, ça c'est certain, parce que j'aime ça, puis c'est un défi, puis je pense surtout après avoir vécu une épreuve de même, là. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, peut-être passer du temps en famille, tu sais, ça va être... on veut tout faire ça, ça aurait peut-être une signification un petit peu plus forte, un coup que cette affaire-là, ça sera fini. Mais tu sais, c'est sûr, pour revenir à ta... Tu sais, c'est sûr, moi, j'ai comme une dette, vu que j'avais abandonné mon premier 160 km, j'ai ça que je veux finir, parce que je l'ai pas fini, dans le fond. À une course en particulier? Ouais, c'est au Vermont. C'est lequel, celui-là? Ça, c'est le Vermont 100 qu'il appelle, 100 000. Puis tu sais, écoute, j'avais jamais fait ça, j'avais 26 ans. C'est que tu sais, j'ai comme ça que je veux finir. À 142 kilos. Ouais, c'est que je voudrais ça. Puis retourner, je t'en ai sûrement parlé avec Eric, là, mais dans les Alpes, là, ça c'est un autre game. Moi, je me souviens, écoute, tu pars au début, mais tu t'es une montée de 3 heures. C'est pas, en commençant. C'est pas comme ici. Là. Mais tu sais, regarde, t'es en santé, puis tu vois du paysage, tu voyages. Je veux dire, c'est un plus. C'est monsieur, madame, tout le monde, ils font pas ça. C'est quand tu peux faire ça, c'est le fun. Là, écoute, je vais peut-être retourner en Europe, ça c'est certain, mais faire un 100 miles, c'est sûr, je veux l'essayer. Tu veux le compléter. Ouais. Tu avais fait aussi, parce que le 100 miles, bon, c'est une course qui est organisée, je veux dire, des organisateurs, des bénévoles, tout ça, ligne d'arrivée, ligne de départ. Tu avais fait, écoute, puis ça, je m'en souviens, ça avait fait les journaux, puis on dirait que tout le monde parlait juste de ça en 2017 quand tu avais fait Québec-Ottawa à la course. Ouais, ça... C'est 500... C'est quoi la distance exacte? Ça, c'était... 400. Moi, j'ai fait 400 à pile. Je suis parti le lendemain de la Saint-Jean.
dans le fond du Parlement de Québec. Un peu hangover ou non? Non, ça, j'étais. Ça aurait été tentant, Saint-Jean-Québec, ça J'ai fait. déjà entendu une rumeur, confirme-moi si c'est vrai ou pas, que tu as fait un Ironman un peu lendemain C'est que mon party. premier, c'était pas le lendemain, c'est que mon premier, j'avais 22 ans, j'avais jamais fait de triathlon, puis je m'étais inscrit, puis je m'étais pas entraîné, tu sais, je focusais pas vraiment là-dessus à 22 ans, honnêtement. Puis là, à la fin, c'est que c'était pas remboursable. Puis c'est quand même 1000$ un Ironman, là. Ouais. C'est que j'ai comme fait s'entraîner 2 semaines avant, là. Pour le. Mais tu sais, j'avais une base en forme, là. Ouais. Mais je veux dire, 2 semaines avant, j'étais comme, OK, pas vraiment sûr de le faire parce que mon père était comme, sinon, faut que tu me rembourses. C'est que j'étais comme, OK, je vais aller faire du bicycle, puis je vais m'entraîner. C'est que je me suis entraîné les. Parce que c'est au moins 6 mois d'entraînement. Tu sais, je veux dire, il y en a qui font, tu sais, c'est tough, là, c'est 3 disciplines. Faut que tu nages. Moi, j'ai jamais nagé. C'est comme. C'est 4 km en eau libre, là. C'est quelque chose. C'est que tu vas dire que. Non, la rumeur est fausse, mais j'étais pas entraîné vraiment pour cette affaire, cette discipline-là. Ok, c'est bon. Puis j'avais jamais fait de triathlon en plus. C'est que. Ouais, c'est ça. Puis juste les enchaînements, tu sais. Moi, au début, quand j'ai commencé la course, au début de la pandémie, je me suis dit, bon, marathon, ok, Ironman. Mais je pense que j'étais plus attiré vers le titre que la discipline en tant que telle. Là, j'ai dit, le vélo, c'est correct, c'est vraiment pas ma passion, la nage non plus. Fait que là, je dis, bon, que la course. Mais pour revenir à Québec, Ottawa, fait que tu pars ça, dans le 24 juin. L'anecdote avec ça, c'est que j'avais pas réussi avec ma blonde, on n'avait pas réussi à coordonner nos vacances. Non, j'avais pas trouvé de course pendant qu'on était en vacances. C'est que j'étais comme, je vais juste faire ça moi-même. Puis, dans le fond, j'étais juste avec mon père parce que c'était le seul qui fait se permettre une semaine de vacances. C'est que j'étais juste avec lui. Puis, ça a été cool, ça, parce que, tu sais, une course, par de ça, c'est un club med, là. Tu sais, tu payes, mais t'as tout, là. T'as des médecins, t'as de la bouffe. Là, fallait que je prévoie toutes mes affaires. Là, je checkais, je suis comme, bon, moi, je suis le même, là. Je veux dire, j'étais comme, bon, quel défi je peux faire? Puis, je suis comme, OK, je vais partir du Parlement de Québec au Parlement d'Ottawa parce que c'était le Canada 105 qui célébrait le 150e. Là. OK, ouais. Puis j'étais comme, OK, je vais partir à Saint-Jean, Saint-Jean, puis la fête du Canada, ouais. C'est que je voulais faire, moi, c'était 2 marathons par jour. C'était mon objectif. J'étais comme, je peux en faire 84 kilos par jour. Ça va me faire ça. Puis, tu sais, encore là, tu sais, j'avais un peu d'expérience, mais tu le sais, quand tu fais des ultras, tu sais, moi, je trouve qu'il faut que tu partes avec un plan, mais faut que tu t'adaptes. Faut que tu t'adaptes, puis c'est correct s'il y a quelque chose qui marche pas, puis il va y avoir autre chose, tu sais. Puis écoute, moi, c'était une semaine, il faisait 40-35 chaque jour. Puis tu sais, tu pars de Québec, c'est beau, là, mais après ça, t'es dans les terres, là. Il faisait chaud, puis... Fait que, non, finalement, c'est ça. Fait que là, t'es comme dans back road. Ouais, c'est ça, j'avais tout... C'est le chemin du roi. Dans le fond, c'est comme, tu sais, il y a pas si longtemps qu'il n'y avait pas l'autoroute, là. C'était le chemin du roi que ça s'appelle. Fait que c'est ça, les routes de campagne. Puis, je pense, les 2 jours, j'ai réussi à faire 2 marathons par jour. Quand même, je crois, 5-10, 5-15. Ça allait bien. C'est vite, là, pour... Ouais, je partais je partais à 7h le matin. Puis, mon père me suivait, il avait loué une van. C'est que toutes mes affaires étaient comme là-dedans. Puis, lui il faisait ça devait être long pour lui. 15 kilos peut-être, il t'attendait. Ouais, il m'attendait. Puis, un peu d'eau, de la bouffe. C'est ça, toutes mes affaires étaient dans la van, dans des bacs. Là, j'avais toute ma bouffe, mes affaires. Parce qu'il fallait tout que je prévoie mes affaires, ouais. Puis, écoute, je savais que la 3e, ça allait être de la merde. Parce que tu commences à être raqué, ces affaires-là. Ouais. Puis, finalement, écoute, le dernier soir, je couchais à Montebello. Puis, il me restait après ça Montebello à Ottawa. C'est que j'étais arrivé le vendredi midi. C'est que ça m'a pris 5 jours. 5 jours et demi. Pour 400 km. Ouais, 400 km. C'est que ça fait... C'est à peu près ça. Je sais que j'ai pas réussi à faire le... Ouais, c'est pas tout à fait 80 par jour. Non. 84 par jour. Parce que c'est ça. Mais non, c'était cool, ça. T'as-tu des moments vraiment, vraiment tough? Ouais, la 3e. Honnêtement, là, tu sais, t'es un coureur, tu sais c'est quoi. Puis tu sais, quand tu pars, puis tu regardes ta montre, puis dans ta tête, ça fait 15 km, mais ça fait 3 km, là. Puis là, j'étais comme... Les jambes, ils veulent pas. Ah, et puis rien. Ah, et puis il faisait...
C'est bizarre, hein, des fois, ça. Tu te sens correct, t'es chez vous, t'as l'air correct, là, tu pars. Non, tu pars, puis ça marche pas. Non, Là, on fait du sport les deux là-dedans, on sait ce que je veux dire. Ouais, ça a été. Ça marchait pas. Ouais, là, j'étais prêt à juste me chercher, puis on embarque dans la van, puis on s'en va. Là. Mais. Tu sais, moi, je suis le même, puis. Comment tu deals avec ça? Tu sais, clairement, t'es pas un gars qui abandonne. Mettons, t'as une période creuse de même, t'es-tu genre, t'es-tu négatif, tu chiales dessus? Non, je chiale pas, je suis juste comme, ben écoute, j'essaie de me nourrir d'affaires positives. Comme, moi, j'essaie tout le temps de chasser le négatif, peu importe, ça sert à rien, ça va juste te mettre down pour rien, tu sais. C'est que, tu sais, ça, je me souviens, là, j'étais comme, écoute, j'ai voulu faire ça. Là, déjà, plein de monde qui le check, c'est que si je choke, je vais avoir de l'air tata. Puis, let's go, là, tu sais. Moi, souvent, je me parle, là, tu sais, dans les ultras, là, c'est alright, let's go, là. Puis, tu vas voir, puis tu sais, à force d'en faire, tu sais que comme, tu vas avoir cette phase-là, mais après ça, t'as l'euphorie qui revient, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je l'avais vraiment anticipé, là, le 3e jour, tu sais, autant où ce que j'étais rendu, c'est dans les terres, il faisait chaud. Je savais que j'allais avoir, comme, être raqué, ces affaires-là. Mais tu sais, ça, tu te parles, tu passes à travers. Puis moi, je finissais tout le temps vers 2h30, 3h. Prenais une bière, that's it. Je pense que j'aurais pu en prendre 6. Il fait chaud, t'as couru depuis le matin. J'avais ma même routine. Puis je me couchais à comme 8h, on me réveillait le lendemain, puis on repartait, puis regarde, ça a bien été jusqu'à Ottawa, puis ça a marché, mon affaire. Là. Mais tu sais, c'était sharp ça, parce que t'es vraiment tout seul. Tu sais, une course, là, tu sais, je sais pas comment t'es quand tu cours, mais tu sais, moi, souvent, tu parles à quelqu'un, puis tu sais, c'est ça qui est le fun, l'énergie, tu sais. Moi, je vais peut-être te dépasser, mais moi, je vais avoir mon down, tu vas me redépasser. Tu sais, on se comprend. Là, j'ai fait ça par moi-même, tu sais, c'était des vaches, il y avait personne, avec mon petit iPod Shuffle, puis à la fin, j'étais curé de mes chansons, mais... il y a 250 même tout qui reviennent. Pour vrai, c'était à peu près ça. Mais c'était un beau défi, puis j'étais content de l'avoir fait, de l'avoir mis sur pied. Parce que comme je te dis, une course. Il y a de l'organisation. Ouais, il fallait, tu sais, moi j'avais tout prévu à peu près, tu sais, il fallait qu'on réserve les hôtels. Je savais qu'il fallait qu'on soit là, il fallait que je me rende là. Ma bouffe aussi, je l'avais toute. C'est que non, c'était. J'avais jamais fait de course à étapes, dans le fond. C'est pour ça que j'étais curieux d'essayer ça aussi. Parce que un ultra, ça te franchit pas. Moi, j'avais déjà couru 20 heures en ligne. Là, j'avais jamais fait d'étape pendant une semaine. Là. C'est de se relever le lendemain et repartir. C'est ça. Un double marathon. C'est ça que, encore une fois, regarde, ça forge ton mental parce que tu peux juste faire comme fuck it, puis je vais rester couché ou... Là, faut que tu repartes, là, tu sais. Puis il n'y a personne qui te force à faire ça, dans le sens que tu aurais pu juste dire... Exactement, tu sais. Mais là, non, c'était le fun. Tu sais, ça... Écoute, je pense que tout ça m'a donné du bagage pour affronter ce que j'affronte là. Puis c'était un peu le même principe, tu sais. C'était un peu le... Puis c'est ça que je te disais, c'est ça qui est le fun, je trouve, de faire des... Tu sais, on dit des ultras, mais juste du sport ou whatever, c'est que ça te... Puis je fais attention quand je dis ça parce que ça ne peut pas paraître hautain dans la vie, mais je trouve que ça te prépare à faire face à de l'adversité. Puis t'en as d'autres qui sont pas vraiment capables de faire face à cette adversité-là, mais tu sais, nous, parce qu'on a fait ça ou qu'on fait ça, ben ça te prépare à... Tu sais, moi, je suis comme, regarde, j'ai connu quelque chose de quand même pire pendant une course, ça marchait pas. Ben, tu sais, c'est un peu le même principe. Là. C'est que tu sais, tout ça, ta tête, elle le connaît puis elle l'assimile. Non, je pense pas que c'est hautain, c'est vrai, c'est la réalité. Puis, tu sais, ceux qui sont assidus dans le sport, que ça soit, tu sais, nous, on est passionnés de course, les ultras, tu sais, je disais ça à Eric un matin, tu sais, des fois, faut pas que le monde se dise comme, tu sais, ça, c'est des extraterrestres qui courent plus que des marathons, tu sais, oui, on aime ça, mais à plus petite échelle, quelqu'un qui fait des 5, des 10, des 20 kilos, ou qui fait peu importe le sport, mais qui a une discipline dedans, qui connaît des journées où est-ce que ça ne tente pas, mais qui va quand même. Parce que quand tu regardes ça sur papier, c'est niaiseux notre affaire, là, payer 200$ pour aller se faire mal. C'est quand tu t'expliques ça à quelqu'un qui n'est pas là-dedans. S'entraîner pendant 3 mois, ma blonde a dit. J'admire, mais je comprends pas. Ouais, non, c'est ça, mais. Non, regarde, moi je trouve qu'on t'en tires vraiment des leçons de ces affaires-là, tu sais. Mais d'un, t'es en forme, ça te permet de... Tu sais, moi, je le sais, pendant ma vingtaine, j'avais peut-être pas la meilleure hygiène de vie, mais, tu sais, j'ai tout le temps fait des épreuves de même, c'est que t'as quand même pas le choix de te tenir pas loin, tu sais. Parce
moi, ça m'a permis de pas juste aller dans le vieux hall. Là. J'y Ouais, allais quand même, mais trop, c'est que si t'es inscrit à une course, t'as pas le choix. J'avais peut-être pas la sagesse que je peux avoir maintenant à 20 ans, mais j'ai tout le temps été inscrit à des. C'est que t'as quand même pas le choix. Tu peux déraper, mais t'as pas le choix de revenir parce que tu veux faire ta course, là, tu sais. Puis c'est fou de pouvoir jongler les deux. Tu sais, moi, j'étais pas capable. Quand je buvais. Puis là, je cours. Je bois plus, mais quand je buvais, je m'entraînais zéro. Mais toi, t'as été capable quand même. Moi, j'ai toujours. Tu sais, je trouve que dans la vie, il y a un temps pour tout, là. Tu sais, je veux dire, moi, si c'est le temps d'avoir du fun avec tes chums ou whatever, tu sais, je suis capable d'avoir cette fun. Mais. Puis ça, c'est moi, mais j'ai quand même cette capacité-là de retomber l'autre bord, puis de m'entraîner pour une affaire. C'est que j'ai tout le temps bien jonglé ces affaires-là, tu sais. Fait que ça soit pas une dérape qui va durer. Non. J'arrive à, c'est ça, aller gager, là. C'est que ça m'a aidé à faire plein d'épreuves. Ouais, c'est ça. Tout au long de, tu sais, là, j'ai 32, j'ai commencé à faire ça à 18 ans, là. Fait que, quand même 14 ans que tu baignes là-dedans. Ouais. Des fois, je regarde tes courses sur Strava, là, genre 15 kilos à 4,05. Mais ça allait bien. Là. Cette année, j'en revenais dans mes affaires. Mais regarde, ça sera partie remise, là, mais oui, c'est ça. Non, moi, comme je te dis, j'étais. Ok, j'ai un enfant, c'est que tu veux être un mode. Tu sais, je sortais plus, là, déjà. Là, ça change dans 30 ans. Mais comme je dis, je focusais là, cette année, je revenais, puis là, paf. Non, c'était un cancer, mais non, écoute, puis c'est ça, c'est de l'entraînement, puis de. Mais tu sais, je pense que là, tu sais, je vais m'entraîner, mais comme encore plus avoir du fun. Ok. Tu sais, je pense à. Garder l'aspect plaisir, peut-être. Ouais, en sortant de. Tu sais, c'est comme. Je pense que l'aspect compétitif va peut-être être un peu moins important. En sortant de la. Je pense que je vais toujours l'être un peu parce que quand je fais des courses, tu sais, j'ai fait parce que je sais que j'ai un certain temps, c'est que je veux comme bien performer dans les temps, mais ça va peut-être être pas mal plus secondaire, je pense, quand tu sors d'un cancer. Il y a bien des affaires qui vont se remettre en place. Là. Ouais, c'est quoi qui est vraiment important, peut-être. Ouais. Hey man, merci, c'était une vraiment belle conversation. Écoute, puis, ça m'a fait du bien de te parler. Je te dis, ta sagesse, ta résilience, ta façon d'approcher ça. Là, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Puis j'ose croire que ça va inspirer aussi les gens qui vont avoir écouté. Écoute, très inspirant, man. Ouais, non, mais je te remercie de l'invitation, de un. Puis deux, tu sais, je vous dis, regarde, c'était une épreuve comme un autre. Puis je me répète, mais c'est ça, c'est comme n'importe quoi. Puis dans notre vie, on va tous faire face à de l'adversité. Puis regarde, moi, ça m'est arrivé là, c'est que j'aurais pris de l'avance sur bien du monde qui vont peut-être le. Alors, Écoute, non, mais je te souhaite un bon rétablissement, que tes traitements de chimio, on a dit 27 septembre. Écoute, 27 septembre, mais ça peut changer. Parce que moi, il suffit suffit que je manque un traitement parce que là, en fait, tu as des prises de sang la veille pour voir si ton système est assez fort pour prendre ta chimio le lendemain. C'est que, en tout cas, à date, ça va bien. Ça devrait finir le 27 septembre. Puis ensuite, j'aurai d'autres scans de voir si mon dos. Mais regarde, une chose à la fois. Une chose à la fois, ouais. Fait que là, la prochaine étape, c'est le prochain traitement de chimio, 1 kilomètre à la fois. Exactement. Puis, écoute, encore, merci beaucoup. J'espère qu'on va se voir dans les sentiers du Parc de la Gatineau en santé bientôt. Ouais. Puis, merci. Bonne semaine tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci.